Bonjour, c'est Malou, suite de ma vidéo précédente. Donc, allez voir la vidéo précédente pour comprendre pourquoi je parle de ça. Et donc, la suite. Donc, il y a des hommes qui vont confondre. Donc, vous allez croire que vous recevez de l'amour, mais en fait, non, c'est pas de l'amour. C'est du sexe, en fait. Parce qu'il y a des hommes qui vont croire que donner du sexe, ils croient qu'ils donnent de l'amour. Alors que c'est pas de l'amour, c'est que du sexe. En fait, c'est charnel. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans une société qui confond tout, qui ne fait pas le discernement. Le sexe, c'est charnel. C'est pas de l'amour. C'est pas une preuve d'amour. Voilà. Il faut que les jeunes prennent conscience que le sexe, c'est pas de l'amour. C'est une forme d'amour, oui, c'est de l'amour, mais c'est charnel en fait. C'est pas le véritable amour. Le sexe, c'est le fruit de l'amour. Donc, s'il y a de l'amour, des sentiments réels envers une personne, et en plus, il y a des gens qui croient aimer et qui n'aiment pas. Ah, 1 minute 11, c'est confirmé. Il se passe beaucoup de choses sur Terre. Il y a beaucoup de fausses croyances. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes relationnels. Les gens confondent. Ils confondent. Quand vous aimez véritablement une personne, comment savoir qu'une personne nous aime vraiment? C'est pas par le charnel, hein. Pas du tout. C'est les attentions. Vous êtes malade, on va vous servir un thé, un chocolat chaud, je sais pas, ou autre, un grog. Bon, mais ou par exemple, la personne à la Saint-Valentin vous offre un cadeau, hommes et femmes, une belle attention, mais c'est pas forcément un gros cadeau. Ça peut être une belle orchidée. Moi, j'adore les orchidées. J'adore les roses, mais les roses ne durent pas longtemps, alors que les orchidées durent très longtemps. C'est ça qui est formidable avec les orchidées. Après, j'adore les roses, mais voilà. Je préfère les orchidées maintenant. Avant, c'était les roses. Mes fleurs préférées, je les aime toujours, évidemment. J'aime la nature, moi. Mais maintenant, je préfère les orchidées parce qu'elles durent longtemps. Voilà. Et donc, la jeunesse, elle est un peu perdue. C'est pas de leur faute en plus, parce que tout dépend de l'éducation qu'on leur a donnée. Et puis c'est pas que l'éducation en plus. C'est aussi... voilà. En fait, dans l'éducation, oui, il aurait fallu apprendre aux enfants à faire le discernement dans ce qu'on leur dit. Et puis voilà, c'est ça. Parce que personne n'est parfait, en fait. Et les parents ne sont pas parfaits. Et il faut apprendre aux enfants, leur dire, je n'ai pas la vérité absolue. Donc, voilà. Fais le discernement dans tout ce que je te dis. C'est important de le préciser. Voilà. Et faites attention, les jeunes, de ne pas... c'est pas parce que un garçon ou une fille vous désire que c'est de l'amour. Pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. C'est juste charnel. Donc, en plus, si vous êtes pour les critères humains, beau, belle, c'est encore pire parce que ça vous induit en erreur, parce que en fait, la personne s'accroche à votre fraîcheur, à votre jeunesse, mais en fait, c'est charnel. C'est un profit. C'est pas de l'amour. Si vous voulez savoir que l'autre vous aime, moi, je vous conseille de prendre le temps de la connaissance, de ne pas avoir de charnel, justement. Parce qu'après, c'est difficile. Ça met beaucoup de temps, des années, pour savoir si l'autre est sincère. Et c'est une vraie catastrophe. C'est échec et mat. Donc, il y a beaucoup de relations qui se cassent la figure. Et même des couples mariés. Il y a beaucoup de divorces. Alors, c'est pas forcément à cause de ce problème-là, mais il y en a, c'est ce problème-là. Et ils n'ont pas su voir au début. Et il y a des hommes qui vont divorcer pour une plus jeune. C'est une catastrophe. Une catastrophe. 4 minutes 44. Et oui, je parlais de stabiliser la paix dans son cœur dans la vidéo précédente. Et là, on me fait poser les yeux sur 4 minutes 44. Pareil. Vous voyez ?
Donc, pour stabiliser la paix dans son cœur, c'est vraiment prendre conscience des valeurs, des vraies valeurs. Voyez, des vraies valeurs. Le respect de l'autre, ne pas tricher. Il faut apprendre à nos jeunes de ne pas tricher en amour et en toute relation. C'est ça. Et je vous suggère d'écouter les vidéos de Jacques Salomé sur YouTube. Il a fait beaucoup de vidéos. Il a écrit beaucoup de livres. Hein. Il a écrit, pour les couples, Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Il a écrit pour les écoles, Nouvelle Charte. Je ne sais pas si on dit Chartres ou Charte. À chaque fois, je me trompe. Nouvelle charte de vie. Nouvelle charte de vie à l'école. Rectifiez-moi, là. Envoyez-moi un SMS si je me suis trompée. Et il a écrit beaucoup de livres et il a fait beaucoup de vidéos. C'était un ancien psychiatre qui s'est reconverti en tant que formateur dans les relations humaines. Voilà. Donc, il aide dans le relationnel, tous les problèmes qu'il y a dans le relationnel. Voilà, à avoir des compréhensions, voilà. Et justement, se pencher sur l'éducation que nous avons reçue de nos parents, de nous pencher sur nos propres croyances et les croyances qu'on a de nos parents, qui ne sont pas les nôtres. Il y a des croyances qui sont bonnes, il y a des croyances qui sont fausses, qui sont erronées. Mais vraiment, il faut tout remettre en question. Même au niveau des politiques, au niveau des religions, à tous les niveaux. Parce que vous voyez bien que c'est une catastrophe sur Terre, vous le voyez bien. Hein. Vous voyez bien que tout part en vrille. Pourquoi ? Parce que on n'a pas appris à faire le discernement. Discerne qui ment. Guylaine Lanctot qui dit ça. Discerne qui ment. Allez voir les vidéos aussi de Guylaine Lanctot. Ancien médecin qui a démissionné de l'ordre des médecins et qui a écrit La mafia médicale. Lisez son livre et allez voir ses vidéos sur YouTube. C'est une femme extraordinaire. Jacques Salomé aussi, c'est un homme extraordinaire. C'est des personnes très intelligentes. Lisez aussi le livre de Eckhart Tolle, Le moment présent, parce que c'est important d'être ici et maintenant. Et ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour stabiliser cette paix dans notre cœur et dans le monde ? Que pouvons-nous faire tous collectivement, mais déjà individuellement, parce que la prise de conscience individuelle, elle va atterrir sur la conscience collective, d'individu à individu, à d'autres individus, et cette conscience se répand. Donc c'est de la conscience individuelle à la conscience collective. Donc nous devons absolument faire le discernement en toutes choses. Et écoutez votre demeure intérieure. La paix est dans votre demeure intérieure. Écoutez votre intuition. L'intuition vient de l'âme. Vous voyez, 8 minutes. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, 8 minutes. La paix vient de l'âme et notre âme, l'âme est éternelle. Et 8 minutes 8. Oh, c'est fort. 8 minutes 8. Le 8, c'est l'univers infini. Le 8, c'est un chiffre, vous voyez. C'est l'univers infini. Donc, notre âme est éternelle. Hein. Lorsque l'on meurt, c'est le corps physique qui meurt. Il redevient poussière. Mais l'âme, elle est éternelle. Il y a un voile très fin entre les défunts qui sont de l'autre côté du voile. Le voile, les défunts sont à côté de nous. Ils sont partout. Vous voyez ? Alors, il y a des défunts qu'il faut faire monter dans la lumière et qui monteront quand ils seront prêts à monter dans la lumière. Et puis, il y a des défunts qui vont errer sur la terre parce que... ils apprennent aussi, hein, de l'autre côté du voile, ils apprennent, hein, ils continuent leur évolution spirituelle. Hein. Et là, ils voient, hein, quand ils vont voir les frères, les sœurs, les parents, nanana, tout le monde, les cousins, ils voient comment ça se passe, et ils voient leurs erreurs, ils voient les pensées des gens, ils voient là où ils n'avaient pas compris, ils voient les douleurs des gens, les douleurs qui étaient cachées, ils voient tout, les défunts voient tout. Voilà, il faut comprendre que les défunts, là, qui sont de l'autre côté du voile, le voile est très fin, ils sont vraiment proches de nous, et ils voyagent à la vitesse de la lumière, ils continuent de faire leur évolution spirituelle. Voilà. Bon, et aujourd'hui, il faut allumer une longue bougie blanche, hein, pour ce dimanche qui précède Pâques, pour prier, hein, pour que ces défunts montent dans la lumière. Ouais, pour vous, c'est le 1er novembre. Mais non, c'est aussi aujourd'hui, pourquoi pas ? C'est n'importe quel jour, et surtout aujourd'hui. Priez pour que les gens s'affranchissent se libèrent de
de ces karmas qui sont très lourds, de ces schémas répétitifs qui viennent de nos vies antérieures, des fausses croyances. Gros bisous, je vous aime.